L'abbé Collard est issu d'une vieille famille flobécoise, élève au collège d'Amiens, puis professeur à Binge, si je me rappelle bien, et curé de Rosny en 1914, au moment de l'invasion allemande. Et le 23 août 1914, dans sa commune de Rosny, les Allemands arrêtent plusieurs otages et décident de les passer par les armes. Le curé de la paroisse qui apprend cette nouvelle va trouver les Allemands et leur demande de prendre la place d'hommes plus jeunes et qui ont femmes et enfants. L'abbé Collard sera fusillé le 23 août 1914 et il aurait dit qu'il demandait à Dieu qu'aucun combattant originaire de sa paroisse ne meure pendant le conflit et son vœu sera exaucé. Quant au vitrail, ce vitrail sera réalisé par l'artiste verrier tunisien Ouibo en 1935 et il montre le bon pasteur qui prend soin de ses fidèles, de ses fidèles. Conseiller communal de Flobec pendant 49 ans et qui a été aussi pendant quelques années bourgmestre de Flobec et même pendant un jour ou deux député. Il a été élu député mais il a laissé sa place à Albert Assou de Tournai. Donc c'est une personnalité flobécoise qui a joué un rôle important aussi pendant l'aventure coloniale de Léopold II. Il a servi au Congo en tant qu'officier pendant plusieurs années. Il a été commissaire de district. Il était major au Grenadier et il a été tué au début de la bataille de l'Isère en octobre 1914. Ce monument-ci a été inauguré en 1923 et il se trouve à l'ombre de l'arbre centenaire, l'arbre qui a été planté en 1930 pour fêter, commémorer le 100e anniversaire de la Belgique. Il faut savoir que les Flobécois, nombreux, 25 Flobécois, avaient participé au combat de Bruxelles lors des journées de septembre 1830. Voilà, c'est la première étape. C'est une personnalité importante de Flobec, à plusieurs titres, comme je l'ai dit. Il a joué un rôle essentiel dans les débuts de l'aventure coloniale. Et en 1914, il a participé au combat et il a sacrifié sa vie lors de la bataille de l'Isère en 1914. Voilà, nous nous trouvons ici en face du château Loire. Il faut savoir que pendant la guerre 14-18, quand les Allemands ont occupé Flobec, dès le mois d'août 1914, ils ont occupé évidemment plusieurs bâtiments. Et évidemment pour les officiers supérieurs, on choisissait les bâtiments qui étaient les plus confortables. La famille Loy s'est vue reléguée dans les caves pendant que les officiers se reposaient, prenaient un certain plaisir, vidaient aussi la cave des Lois. Flobec se trouvait à la limite entre deux étapes, dont l'étape des Flandres et l'étape du Hainaut, et qu'étaient concentrées à Flobec pas mal de troupes qui étaient en général au repos. Alors au repos, les officiers se trouvaient ici et les hommes de troupes se trouvaient
à la Providence et se trouvait aussi à l'école communale, c'est-à-dire à la maison des plantes actuellement. Arthur Dubois notait dans les convois militaires combien il y avait de canons, etc., la ligne qu'ils emprenaient. Et l'ambassade de Belgique à La Haye avait des agents qui se trouvaient à la frontière entre la Belgique et la Hollande. Et là, on faisait passer au-dessus de la frontière, au-dessus des grilles, des renseignements. Malheureusement, en 1916, Arthur Dubois, ce n'est pas trop bien, il a été dénoncé ou il va être arrêté par les Allemands. On va lui dire, voilà comment beaucoup vous aurez la vie sauve si vous donnez les membres de votre réseau. Il va refuser. Hein, on a la dernière lettre qu'il a écrite à sa famille. Et puis, il sera avec d'autres résistants fusillés. Il s'agit ici d'une très belle initiative prise dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, était en particulier celle de mettre en évidence une personnalité peu connue des Flobécois, qu'on ne connaît qu'à travers son nom de rue, et qui méritait en tout cas qu'on s'y attache un instant et qu'on le commémore de manière un peu fastueuse, comme on l'a fait aujourd'hui, avec le concours bien sûr de Jean-Pierre Delay, notre historien local, et puis aussi de André Bertouille, qui a beaucoup travaillé et travaille encore beaucoup à raviver la mémoire des héros de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Merci Monsieur le Bourgmestre d'avoir organisé cet hommage à l'abbé Pollard. Merci au professeur Delay pour la contribution qu'il a apportée à l'organisation de cette journée. Merci à la directrice générale qui a été organisée parfaitement. Merci à vous tous pour votre présence. Je vais d'abord vous parler d'Arthur Dubois. Tous les Flobécois connaissent le petit monument sur la place Arthur Dubois. Moi, je ne connaissais pas l'histoire d'Arthur Dubois, mais je vais vous raconter l'histoire que j'en ai retenue. En fait, il y a un gros siècle, la plupart des Flobécois étaient des jeunes qui n'étaient pas au combat. Il y avait dans cette commune un bourgmestre, monsieur le bourgmestre, qui s'appelle Paul-Henri Jaurès, qui avait lui-même été emprisonné par les Allemands pendant la guerre, mais qui avait pu être libéré grâce à l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis. Et donc, ces Flobécois, nés autour de 1900, ont collectionné après 14-18 toute une série de documents anciens, de documents de la guerre 14-18, des photos, des livres. Et parmi ces personnes, il y avait celui qui fut pour moi mon père de substitution, le père de mon épouse, Jules Lison, décédé il y a plus de 50 ans, qui avait conservé énormément de documents. Évidemment, après son décès, mon épouse avait repris tous ces documents. Et quand on a parlé des commémorations au 14-18, un jour elle me dit, tiens, voilà un petit livre, ça t'intéresse toujours pour tes devoirs de mémoire, ces petits bouquins, un petit livre usagé de 1919. Je l'ai ouvert, je dis, qu'est-ce que c'est encore de ce truc-là? J'ai lu un héros national, Arthur Dubois, par M. Van den Doren, juge de paix à Flobecq. C'est un livre de plus de 40 pages, extraordinaire, qui retrace la vie d'un héros national de Flobecq. On a parlé tantôt de Duproc, c'est aussi un héros national. Arthur Dubois est un peu méconnu. J'ai lu ce livre et il est indiqué que ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur tombeau, la foule vienne et prie. C'est Victor Hugo. C'est en tête du titre. À la mémoire d'Arthur Joseph Dubois, chef garde au chemin de fer de l'État, né à Flobecq le 29 novembre 1877, héros mort pour la patrie, fusillé par les Allemands à Celle le 20 novembre 1916. Fusillé, comme l'abbé Pollard. Pendant la guerre 14-18, il avait été intégré dans un groupe de ce qu'on pourrait appeler des résistants, de ce qu'on pourrait appeler des chercheurs de renseignement, sous l'autorité d'un député d'Ostende, M. Beyle, c'est raconté dans le livre.
Et il avait un réseau comme ça d'une quinzaine d'employés des chemins de fer qui retraçaient, qui espionnaient les transferts allemands, les transports allemands, les préparations d'attaque. Tout ça repartait vers les troupes qui se trouvaient sur les airs, qui étaient informées de tout ce qui était important, y compris par exemple la préparation de la bataille de Verdun. C'est raconté ici dedans. Arthur Dubois a été arrêté au moment où il transmettait des informations à Bruxelles, enfermé en prison à Asselt. Assez curieusement, ce livre raconte qu'il y a eu un procès, qu'il y a eu une condamnation à mort, qu'elle a été différée, que pendant toute cette période, les lettres adressées à sa femme et à sa fille sont dans ce livre. Il attendait qu'on le fusille. On lui disait, si vous dénoncez vos chefs, vous aurez la vie sauf. Il refusa. Et finalement, il fut donc fusillé avec un autre otage, le même jour à Asselt. Ces gens étaient des héros. La chose la plus importante, c'est le discours de Paul-Henri Jouret. Le bourgmestre Jouret promet, c'est tout au bout du livre, Dubois, tu fus un brave, c'est avec le plus grand respect que je m'incline devant la tombe en t'adressant le dernier adieu de tes concitoyens. Un jour viendra, et il est proche, où le bronze coulera sur l'une des places de Flobec. Un souvenir durable, rappelant à la postérité la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur. À côté de la liste de ces victimes du devoir militaire, ton nom personnifiera le courage et l'héroïsme civil. Arthur Dubois, le livre se termine comme suit. Arthur Dubois fut un grand Belge. Honorons, glorifions sa mémoire, dit le juge de paix de Flobec. Glorifiez nos héros qui, au prix de leur sang, généreusement versé, ont reconquis notre liberté, c'est remplir un devoir sacré et assurer l'avenir de la patrie. Et finalement, j'ai pu reconstituer, dans 3 décades des registres de population de Flobec, l'histoire de cette famille Pollard. L'abbé Joseph Pollard, dont je vous parle maintenant, a été ordonné prêtre à Tournai. Il est nommé ensuite professeur dans un collège, comme tous les curés qui sortaient à ce moment-là, on les envoyait dans les collèges. Et puis il est désigné comme curé à Rosely, dans l'entité de Ésoprel, près de Charleroi. Il est prêtre là-bas. La guerre 14-18 arrive. Les Allemands sont à Rosely. Il y a évidemment des réactions de la population. Les Allemands prennent des otages, dont un père de famille qui va être fusillé. Julien Loy, dans son livre, comme Malagro, toutes les histoires de Flobec d'ailleurs, Julien Loy, cet écrivain extraordinaire qu'on a vu tantôt à l'église, Julien Loy a écrit quelque part l'histoire de l'abbé Pollard. Il publie un texte dont Jean-Pierre Delay, le professeur Delay, a déjà signalé le principal, un texte de l'abbé Delcourt. L'abbé Delcourt, c'était un curé extraordinaire ici à Flobec, historien, homme de grande qualité. Ordonné prêtre en 1898, l'abbé Pollard est nommé professeur au collège Notre-Dame de Gonsecourt à Binge, puis en 1911, curé de Rosely dans l'arrondissement de Charleroi. Le 23 août 1914, des soldats allemands prennent des otages à Presles. Ils doivent être fusillés. Le curé Pollard se présente alors et demande d'être fusillé à leur place. En 1914, le bourgmestre et le curé sont considérés par les Allemands comme des personnes importantes, représentant la population. Les Allemands acceptent la proposition héroïque de l'abbé Pollard et le fusillent devant les otages. Dans ses dernières paroles, le prêtre offre sa vie pour qu'aucun soldat de Rosely ne soit tué pendant la guerre 14-18. Tous reviendront vivants de la tourmente. Et nous sommes ici, toujours à Flobec. À rue Abbé Pollard, il y a un vitrail de l'église qui le représente, rappelle aux Flobécois la force d'âme d'un citoyen qui avait fait du bon pasteur son idéal. Fin de lecture du texte de l'abbé Delcourt, je crois que ça résume très bien ce qui s'est passé. On a dû chercher beaucoup pour avoir la preuve que l'abbé Pollard était là, enterré dans ce caveau familial. Grâce au curé gendarme, les curés servent souvent à quelque chose, on a retrouvé le semainier. Le semainier, c'est-à-dire ce qu'on écrivait, ce qu'on faisait dans la semaine.
Et là, on peut lire que le corps de l'abbé Polard est revenu dans l'église de Flobeck. Le roi Albert avait été à Bruxelles lorsqu'on a fait la manifestation pour Arthur Dubois. Le roi Albert était représenté à l'église de Flobeck et la même distinction honorifique de chevalier de l'ordre de Léopold a été posée sur le cercueil, comme ça avait été fait à Bruxelles pour Arthur Dubois. En 1934, tu l'as dit Jean-Pierre, on a réalisé ce vitrail. Un vitrail qui est très beau. L'abbé Polard est très beau sous ce vitrail. Et la petite église que vous voyez à côté, c'est l'église de Rosely, là où il a été fusillé en regardant le clocher de son église. Je trouve que c'est un Tournésien, le Ferrier, qui a fait ça, donc c'est très important et très compétent, bien entendu, comme tous les Tournésiens. Je sais que le professeur Delay a beaucoup d'intérêt pour Polard-les-Jourées. J'ai fait extraire au Parlement tous les documents qui existent sur son passage à la Chambre des représentants, où il a été député avec Antoine Depache, d'ailleurs. D'ailleurs, Antoine Depache revenait chez lui ici à Flobeck, vous le savez. Petit cadeau pour toi. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de hasard. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le 18 juin. Le 18 juin, c'est aussi une date symbolique, celle de l'appel qui a été fait par le général de Gaulle en 1940. Il s'agissait d'encourager les citoyens de France, mais aussi plus généralement tous ceux qui étaient sous le joug de l'occupant, en leur demandant de résister, de ne pas se laisser écraser par la guerre, par le mépris, par l'agression, par le fascisme aussi. Les Flobeckois ont eu parfois un rôle très important dans la diplomatie internationale. Parfois, des États comme les États-Unis sont intervenus pour sauver des mandataires locaux. Ça montre que Flobeck, petit village, avait aussi quelque part sa place dans le monde. Je salue évidemment le travail permanent, l'engagement permanent d'un homme comme Jean-Pierre, qui n'est pas seulement un chercheur, c'est-à-dire quelqu'un qui parfois est un peu centré sur lui-même en ce qu'il fait des recherches qui l'intéressent, mais aussi pour son rôle de communicateur, de passeur, c'est-à-dire celui qui, à chaque occasion, dans chaque événement local, eh bien, nous offre le fruit de son travail, de sa réflexion, de son analyse, de sa recontextualisation. Remercier André pour son attachement évidemment à Flobeck, pour ce dynamisme qui le caractérise malgré un âge respectable, cet enthousiasme, ce travail qu'il accomplit, cette façon de me harceler en permanence pour organiser des événements et que je fais évidemment avec toujours beaucoup de plaisir. Encore un grand merci à André, à Loulou et à tous ceux qui sont ici ce matin.